On se retrouve pour une nouvelle interview du projet Série CAN 2024. Cette fois, on va en Guinée-Bissau en compagnie de Fally Condé. Comment tu vas? Salut, je vais bien. Et toi? Je vais bien, merci. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour les auditeurs qui t'écoutent? Euh, bah, je suis Fally Kandé, j'ai 25 ans, je joue à FC Metz et je représente la sélection de Guinée-Bissau. Le tirage de la CAN 2024 a été révélé. Vous êtes tombé dans le groupe A avec l'autre de la compétition, la Côte d'Ivoire, une Mhm. grande nation que vous avez même battu le Nigeria et la Guinée équatoriale. Qu'est-ce que tu penses de ce groupe? C'est pas un groupe facile, c'est un groupe dur, mais on est content parce qu'on va pouvoir avoir la possibilité de jouer contre les grandes nations. Déjà, les matchs d'ouverture. L'ouverture. C'est un match où tout le monde va le regarder. Les premiers matchs, grosse ambiance et tout ça. On a hâte de commencer la CAN, même si les coupes c'est difficile. Nous, on va juste profiter et faire notre mieux. Est-ce que vous, la Guinée-Bissau, vous avez un objectif durant cette Coupe d'Afrique des Nations 2024? Oui, on a un objectif, c'est clair pour nous, que c'est d'essayer de passer les poules pour la première fois. Je pense qu'on a la qualité pour ça. Donc, on va tout essayer pour le faire. Ça sera la première fois et on est un groupe ambitieux. On vise toujours loin. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas passer? Pourquoi pas se battre avec les autres équipes? Surtout que là, l'effectif, il a l'air vraiment plutôt bon comparé aux anciennes générations. Oui, bien sûr. Nous, on est dans un constant progrès, je pense. À chaque fois, à chaque tournoi, on devient plus fort. Et c'est ça l'objectif aussi, de ramener les meilleurs joueurs possibles et de faire tout pour bien représenter les pays, la nation, les peuples, tu vois. Donc, ça c'est l'objectif, de toujours faire mieux que la dernière fois. Est-ce que tu es plus optimiste pour la prochaine Coupe d'Afrique qui arrive que la dernière? Euh, oui, bien sûr, parce que c'est comme j'ai dit, cette année, cette fois-là, on a un effectif plus fort, plus expérimenté aussi. Donc, oui, je suis optimiste, je suis confiant. Quel est ton rêve avec la sélection de la Guinée-Bissau? Mon rêve, c'est déjà je vais pas dire de gagner la Coupe d'Afrique, gagner la Coupe du Monde, mais déjà faire l'histoire avec la Guinée-Bissau, autant que c'est possible, d'essayer de concrétiser tout l'objectif. Là, maintenant, l'objectif, c'est de passer la poule dans la Coupe d'Afrique. Et après, on a aussi les prochains mois, les qualifs pour la Coupe du Monde. Et c'est un de mes plus gros rêves, c'est de jouer dans la Coupe du Monde avec mon pays. Est-ce que tu y crois? Oui, je crois, même si c'est très difficile de se qualifier, mais dans le football, tout est possible. Tout est Bien possible. sûr. Si tu crois et tu travailles pour ça, tu peux y arriver. Pour toi, c'est qui le meilleur joueur africain actuellement? Actuellement, Oui. euh, je ne dis pas un joueur, mais je dis plusieurs. On a en ce moment, on a Sadio Mané, Mohamed Salah, Achraf Hakimi. Ils sont des joueurs qui jouent dans les top clubs. Ils sont des top joueurs. Donc, c'est difficile de choisir un joueur.
Si on devait retenir un joueur de la Guinée-Bissau, une pépite que tu devrais nous montrer, nous dévoiler, on devrait rester à l'œil avec lui. Ça serait qui? Un pépite, un jeune joueur. Oui, c'est ça. Euh, En fait, on a deux pépites qui sont très, très, très forts. Ils ont joué ensemble au Benfica, c'est Ronaldo Camara et Francolini Ndju. Les deux joueurs, je pense qu'il faut jeter un coup d'œil sur eux. On va rester avec eux parce que franchement, ils ont l'air vraiment bons. Surtout Franck Ledju qui marque même en Coupe d'Europe. Il Mhm. commence vraiment à faire parler de lui. Oui, oui, oui. Lui, il est vraiment un talent. Il a le talent, en plus, il travaille beaucoup sur le terrain. Moi, je ne le connaissais pas, franchement. Là, dans le dernier stage avec l'équipe nationale, je l'ai vu et moi, j'étais impressionné par ses qualités. Je pense que la Guinée-Bissau, ils ont vraiment l'effectif pour créer la surprise. C'est-à-dire surprise, pas la gagner, parce que c'est vrai que gagner après, Oui, c'est oui. possible. Quand on voit la Zambie en 2012, ils ont vraiment créé la surprise. C'est pas impossible que vous la gagnez, on sait jamais dans le foot. Mais Mhm. quand je dis créer la surprise, c'est aller huitième de finale, quart de finale, comme par exemple la Guinée équatoriale, qu'ils ont fait ça plusieurs fois. Oui. Ah oui, par exemple, la Gambie, dernière CAN aussi. Donc, eux, c'est pour le faire. Nous aussi, on peut. C'est comme je dis, dans le football, la vérité, c'est sur le terrain. Bien sûr, il a des favorites déjà dans notre pôle. Il a des favorites, mais la vérité, c'est sur le terrain. Et nous, on a tout qu'il faut pour amener la surprise. En plus, vous avez battu le Nigeria, donc vous fermez aucune porte. Vous dites, si on a battu une équipe comme le Nigeria, on peut battre tout le monde. Oui, bien sûr. On a déjà montré que nous, on a la qualité, on a la force, on a tout qu'il faut pour gagner les matchs. On a montré ça contre le Nigeria, pendant que les gens parlaient des attaquants du Nigeria, les Osimhen, Boniface, je ne sais pas combien de bons attaquants. Mais nous, on est parti chez eux, on a gagné 1-0. Eux, ils sont partis chez nous, ils ont gagné 1-0 avec penalty. Et, donc, oui, tout c'est possible. On a gagné le Nigeria pour gagner la Côte d'Ivoire, pour gagner toutes les autres équipes. Est-ce que toi, t'apprécies la concurrence au sein d'une sélection? Parce que surtout en Guinée-Bissau, au poste de numéro 9, on voit quand même qu'il y a vraiment de bons joueurs, Alexandre Mendy, Zinho Gano, Franck Ndju. On voit que quand même au poste de numéro 9, il y a beaucoup de concurrence. Et en plus des binationaux qui commencent à venir, est-ce que toi, t'apprécies la concurrence? Oui, la concurrence, ça fait toujours du bien. Ça montre que les joueurs à ces postes où il y a plus d'options, il ne faut pas faciliter. Il faut qu'ils soient toujours à 100% et tout donner. Il ne faut pas se contenter pour les petites choses. On a 5 joueurs qui jouent attaquant. Mama Baldé aussi, il joue attaquant, mais il peut jouer à ailier. Et ils ne peuvent pas tout jouer en même temps. Donc, c'est un bon concurrence, je pense. La concurrence, ça empile le niveau des joueurs, le niveau des joueurs augmente. C'est ça ce que tu veux dire. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Parce que s'il n'y a pas de concurrence, je ne dis pas tous les joueurs, mais il y a des joueurs que je vois ça, ils se détendent, tu vois. Peut-être ils feront pas les mêmes efforts, ils vont pas donner leur meilleur parce que c'est que eux, ils vont jouer tous les matchs, tu vois. Mais là, avec concurrence, c'est chaud. Il faut que chacun fasse mieux. Et après, c'est à coach de décider. Est-ce que le fait de jouer le match d'ouverture de la prochaine Coupe d'Afrique, ça te met une pression ou c'est que du bonheur, de la joie? Non, c'est que du bonheur et la joie. Je pense que la pression sera pour Côte d'Ivoire. Ils vont jouer chez eux. Nous, on n'a rien à perdre. C'est la Guinée-Bissau perd contre la Côte d'Ivoire dans le match à retour. C'est normal. Nous, on n'a rien à perdre. On va aller là-bas, on va profiter. Bonne ambiance, gros match. Et c'est tout. Est-ce que tu as hâte là, de jouer la CAN? Oui, j'ai la jouer la canne. Je veux que janvier il arrive vite, vite. Mais déjà, en ce moment, je suis concentré dans mon équipe, bien sûr. Il y a des matchs que
qui vont arriver, les matchs difficiles. Mais je pense toujours à la CAN, bien sûr. Et pour finir l'interview, est-ce que tu auras un message pour les supporters de la Guinée-Bissau? Oui, je voulais juste dire que de remercier parce que eux sont toujours avec nous, ils nous soutiennent beaucoup. Surtout les peuples de la Guinée-Bissau, nous, on sait très bien que le foot, c'est leur joie. Et nous, quand on joue, les pays s'arrêtent pour nous regarder. Juste de remercier et qui continuent à nous soutenir, que nous, on va faire nos meilleurs possibles.